quelques notes suffiront à vous rappeler les paroles. Et si est parti pour le show, ensemble comme un rock, être amis ennemis. Tous ces hits sont signés Nadia et ont marqué les années 2000. Aujourd'hui encore, l'artiste continue d'être écouté par plusieurs générations tant ses tubes, un savant mélange des genres, et leurs paroles ont conservé leur actualité. À l'occasion de son 50e anniversaire, ce lundi 19 juin, l'interprète de Parle-moi, en pleine préparation d'un nouvel album dans son label parisien, a accepté de se confier à Gala. Fr. La voix chaleureuse est ravie d'évoquer son futur opus, encore au stade de projet. Nadia Ziguem, de son vrai nom, s'est ouverte sur les temps forts de sa carrière fulgurante, démarrée près de sa trentaine, berçant des millions de Français et traversant les frontières. L'ex-championne d'athlétisme s'est également confiée sur sa manière d'aborder cette nouvelle décennie, nous a dévoilé son secret de jouvence et a donné des nouvelles de son fils Yanis, jeune espoir du football français. La Tourangelle qui donne régulièrement des concerts est aussi revenue sur l'interruption de sa production, entre 2008 à 2019, dont elle a profité pour vivre sa maternité et se retrouver. Entretien. Supérieur à Gérald de Palmas, Leslie, Renan Luce, que deviennent ces artistes emblématiques des années 2000 ? Gala. Fr. Ce lundi, vous célébrez vos 50 ans. Que ressentez-vous à l'idée de franchir ce cap important ? Qu'avez-vous prévu pour l'occasion ? Nadia, j'ai né 18 dans ma tête. Je suis contente, je suis assez sereine, parce que ce qui compte est l'esprit qu'on incarne à l'intérieur de nous. À cet âge-là, j'ai conscience d'une certaine responsabilité, que ce soit dans le travail ou dans la vie en général. Vieillir si est grandir, aller de l'avant. Si est en ce sens, je suis en paix. J'ai la chance d'avoir hérité des gènes de ma maman, à 50 ans, elle en faisait 30. J'ai une maman qui a 89 ans et monte encore aux arbres pour cueillir les figues de son jardin. De mon côté, je fais du sport 5 fois par semaine, 10 km tous les jours, et si est un effort très salvateur. Mon secret de beauté, si est ma conscience. Si est cette remise en question permanente qui n'est pas du tout fatigante et qui est un bien intérieur. Gala.fr, qu'avez-vous prévu pour l'occasion ? Nadia, ce sera une célébration en famille. Mais je crois bien que mon entourage est en train de préparer un truc en cachette. Gala. Fr, parlez-nous de votre prochain album. Quelle thématique explorerez-vous cette fois-ci ? Nadia, ce qu'il faut savoir, si est que la construction de mes albums a toujours été très intuitive. Je n'arrive jamais en studio avec un cahier des charges. On ne se cantonne pas à une mode, on essaie de capter un univers musical qui nous plaît et va éveiller les gens qui nous écouteront. Je suis toujours au service de la musique, je n'ai pas de thème de chanson en tête. Les mots arrivent toujours après la musique et les accords. Je pose le texte sur les notes et si est pour cela que dans mes concerts, les gens qui connaissent mes mélodies connaissent instantanément les paroles. En ce moment, on cherche. Si est très excitant d'être dans ce processus de création, et en même temps, si est vertigineux parce qu'il y a des journées où rien ne nous vient, où on n'avance pas. Mais je sais qu'en fin de compte, j'arrive toujours à des albums intuitifs, esthétiques et poétiques. Gala.fr, votre dernier album, Odyssée, a vu le jour il y a 4 ans. Avant cela, on vous avait entendu pour la dernière fois en 2008, avec Electron Libre.
Que s'est-il passé pendant ces 11 ans d'absence? Nadia, c'était un choix délibéré. Si est-il important de souligner que je ne l'ai pas subi. J'avais besoin de recul. Mon album était numéro 1 pendant 13 semaines et j'avais l'occasion de retourner tout de suite en studio pour faire un 5e album. Mais je venais tout juste de finir les 5 albums que je devais soumettre à mon label, mon fils avait 11 ans et entrait au collège. En tant que chef de famille, j'avais besoin d'une pause dans ma carrière pour donner à mon enfant une structure maternante. Je ne regrette absolument rien. Gala.fr, vous n'avez pas ressenti l'envie de revenir plus tôt sur le devant de la scène? Nadia, j'ai voulu me remettre à la musique 5 ans après. J'ai envoyé un projet mais on m'a répondu avec des propositions de covers, reprises de chansons connues, et je n'avais pas envie. J'ai des chansons, j'ai voyagé, j'ai vécu des choses que j'ai toujours eu besoin de transposer en musique. Quand vous savez qu'avec vos propres chansons, vous pouvez rentrer dans l'intimité des gens qui traversent des choses difficiles et leur apporter du réconfort, si est-il le plus beau des cadeaux. Donc après ça, j'ai choisi de monter mon propre label et de créer une équipe pour pouvoir proposer mon disque comme je le voulais. Ça m'a permis de me transcender, de me dépasser, de me retrouver. Gala.fr, que ce soit dans La Source, ou Odyssée, vous semblez avoir toujours tenu à vous présenter à votre public comme une femme forte, quand d'autres artistes choisissent plutôt d'exposer leur fragilité. Nadia, si est-il ce qu'on peut penser en voyant mes couvertures d'albums? Oui, parce que mon parcours de vie a été marqué par de vraies épreuves. Quand j'écris mes albums, je vais chercher au plus profond de mon être des choses qui ne sont pas faciles à dire, dans ce que je vis et ce qui me touche, indirectement ou directement. Laisser croire à mon public que la vie est un long fleuve tranquille serait une hérésie. Si avec mon chemin parcouru, je peux communiquer un dynamisme au travers de mes chansons à la nouvelle génération, je ne suis la plus heureuse. Un artiste peut être très fort et extrêmement sensible. Dans mon cas, je renvoie l'image d'une femme déterminée mais j'ai surtout envie qu'on ressente ma sincérité profonde. Ça me colle à la peau depuis toute petite. Gala.fr, en 2019, vous nous parliez de votre fils Yanis et de sa passion pour le football. Où en est-il aujourd'hui? Nadia, il va très bien, il a 24 ans et déjà quelques touches avec certains clubs parce qu'il a un bon niveau. Il a eu la chance de faire un sans faute. Au niveau de ses études, il a obtenu son bac scientifique avec mention, et depuis il a eu un master 2 de management, de communication et du sport. Gala.fr, dans un entretien avec nous il y a 15 ans, vous disiez que le seul homme de votre vie était votre fils car vous étiez absorbé par votre métier. Avez-vous trouvé votre équilibre entre votre travail et votre vie personnelle? Nadia, je vis les choses de manière beaucoup plus sereine. J'ai toujours pris du temps pour mes proches, mais si est-il vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins de mal à dire non et à réguler mon emploi du temps. Je connais les rouages de la profession et avec les années, j'ai appris à donner et à recevoir différemment. Je dirais que le métier, je l'apprécie beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Je propose des chansons quand j'ai envie, sans pression. Les jeunes artistes d'aujourd'hui sont peut-être moins à l'aise, vous consommez une chanson aujourd'hui, dans 2 semaines, vous serez déjà passé à autre chose. Dans les années 2000, quand on proposait des chansons, elles étaient diffusées à la radio et restaient en haut des charts 4 mois. Vous restiez dans la tête et le cœur des gens pendant des semaines et des semaines.
J'ai la chance d'avoir fait des chansons qui sont très populaires et familiales car elles sont énergiques et dansantes. Si est indéniablement ce qui m'a fait durer dans le temps. Crédit photo, Alex Fadel.